va reprendre la discussion avec tous ensuite. Et maintenant, Juliette, est-ce que vous, Juliette, vous êtes là? Et donc vous aussi, on aimerait bien avoir, vous avez entendu, alors c'est un monde, voilà, ce monde du travail avec quelqu'un qui est une préparatrice de commandes dans un univers, j'allais dire, d'entrepôt céréalier, quelqu'un qui fait de la maintenance, non seulement de la maintenance sur site, mais aussi qui est de la maintenance déportée, si on peut dire, dans des conditions qui sont pas simples. Cette question finalement de douleur un peu lancinante qui revient avec ou pas des spécificités féminines, mais en tout cas la spécificité générale qu'on voit quand même qui est une difficulté à anticiper tout ça. Voilà, quel regard vous, avec je dirais, votre expérience, votre cursus, et puis ce qui est votre tropisme à vous, Juliette, vous portez sur cet ensemble? Bon, déjà merci parce que pour le coup c'est un monde en effet qui n'est pas obligatoirement le mien et qui en même temps avec lequel qui a fait beaucoup de résonance avec beaucoup des sujets qu'on aborde dans la Femtech. Juste un point peut-être d'explication, on appelle Femtech toute une industrie qui est en développement très fort actuellement et qui vise en fait à développer toutes sortes d'innovations autour de la santé des femmes. Et quel lien avec le monde du travail? Il se trouve que beaucoup de ces innovations, dont pour certaines sont digitales, sont aujourd'hui trouvent un marché assez important en employee benefits, donc auprès d'employeurs qui cherchent à améliorer justement l'égalité, enfin l'égalité homme-femme avec un tropisme de comment est-ce que je rends mon univers de travail, les conditions de travail plus en accord en fait avec certaines spécificités de santé intime des femmes. Donc ça peut toucher des moments de vie comme la PMA, comme la fertilité, comme la grossesse, comme le retour de maternité, comme la ménopause qui est un gros sujet en ce moment. Comment est-ce que j'adapte les conditions de vie au travail pour les femmes qui sont en ménopause sans pour autant les stigmatiser. Et du coup, je trouve que la démarche exosquelette et tout l'aspect genré en fait qu'ont évoqué les différents intervenants faisait beaucoup écho aux spécificités qu'on peut rencontrer nous en tant qu'entrepreneurs quand on est avec des DRH, des responsables qualité de vie au travail ou même prévention et santé sur les spécificités féminines de la vie au travail et certaines contraintes. Alors nous, on est sur du très intime, donc comment gérer au travail quelque chose d'aussi intime qu'un moment de vie comme la ménopause ou un moment de vie comme traverser un parcours PMA, sans stigmatiser la personne, mais en rendant l'espace finalement plus genré pour qu'il soit moins genré. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, mettre plus attentif en fait aux spécificités en l'occurrence pour ce qui nous concerne de la femme, pour que l'univers de travail soit moins genré. Donc tout ça a fait beaucoup écho, tout ce qui a été échangé a fait beaucoup écho à ce que nous on peut rencontrer. Parce que je vois dans l'échange un peu préalable qu'on avait, ce que vous me disiez aussi, c'est que notamment vous accompagnez, donc à côté de la problématique des enjeux de santé typiquement féminins, et de leur prise en compte, ou en tout cas de leur non-occultation dans l'univers du travail. Ce que vous me disiez aussi, c'est que vous accompagnez un certain nombre pour le coup, de créatrices d'entreprises ou d'applications ou autres globalement dans ces démarches-là. Et il y a est-ce que ce côté-là, et donc cette fois-ci c'est presque plus une remarque un peu personnelle, si je peux me permettre, Juliette, que je vous demande, c'est que et on voit par exemple le rôle que dans notre premier exemple que Elsa a joué pour la conception un peu spécifique, cette fois-ci d'un équipement pour une utilisatrice, finalement pour une femme qui est Maëva. On a eu la même chose dans ce qu'était la recherche très, très structurée qu'a menée Coraline pour aboutir finalement à cette aide vis-à-vis moi ce qui m'a aussi beaucoup touché, si vous voulez, c'est que cette jeune femme, donc Edmond, dont elle
se sont occupés était quelqu'un qui était par ailleurs, qui avait une forme de tampon, si on peut dire, d'inaptitude sur un certain nombre d'activités. Donc voilà, comment vous voyez les choses? Et puis après, si je peux me permettre, cette question-là, on va la reposer un petit peu à tous nos, je veux dire, à vous tous et vous toutes qui êtes en bout de ligne, et puis à vous toutes qui êtes là, sur cette délicate question de la conception d'une activité. Donc, je repense à vos sessions de formation, d'accompagnement de créatrices finalement de solutions, qu'elles soient techniques, qu'elles soient encore une fois d'application ou autres. Voilà, est-ce que vous avez des conseils, des orientations, des interrogations ou des vigilances à donner un petit peu à nous donner avant qu'on organise débat et appel à questions, appel à réaction à la fois de vous la salle virtuelle et de vous les intervenantes et intervenants. Charlotte, la parole encore à vous. Du coup sur le sujet de la nécessité, alors enfin juste par rapport à l'accompagnement des entrepreneuses, ce qui est certain et c'est ce qu'on répète à toute entrepreneuse en particulier dans le domaine de la santé des femmes, c'est de partir du besoin et de ce qu'on éprouve. Et ce qui m'a fait sourire, c'est de voir la nécessité à un moment quand on s'occupe d'un genre, de faire intervenir quelqu'un qui vient de ce genre-là. Donc oui, en ce sens-là, nous on a énormément d'entrepreneuses en Femtech qui sont des entrepreneuses et pas des entrepreneurs, ou en tout cas des binômes d'entrepreneurs où il va y avoir obligatoirement un élément féminin, parce que justement il y a ce besoin de ce qui est spécifique et de ce dont on va avoir besoin pour avancer. Et une dernière chose, c'est que du coup je suis impatiente en fait de voir rentrer mais bon, ça c'est peut-être un aspect très personnel. Je suis très impatiente de voir rentrer plus de femmes sur des métiers plus spécifiquement masculins ou genrés masculins, et j'attends avec impatience l'UX, le forum sur la logistique, parce que chaque perception par un autre genre permet de toute manière de transformer, et je le vois de la même manière sur d'autres métiers dans lesquels nous on intervient, qui sont les métiers par exemple de sage-femme. La perception masculine du métier de sage-femme va obligatoirement changer, la manière à laquelle il est fait, la manière à laquelle il est pensé. Donc de ce point de vue-là, ça peut être que riche. Merci.